Alors, la NHTSA qui se penche sur le rappel de la Mustang Mach-E, il y aura des problèmes apparemment. Ce rappel, initialement destiné à résoudre un problème de surchauffe des contacteurs haute tension du SUV électrique, fait désormais l'objet d'une enquête, après des informations faisant état de panne de courant persistante, même après l'installation des réparations physiques des mises à jour logicielles, censées corriger le problème. D'accord? C'est pas terrible ça. Ce rappel a touché près de 49 000 Ford Mustang Mach-E et il a été lancé pour la première fois en raison des préoccupations concernant une perte soudaine de puissance pendant la conduite. Ce scénario pourrait potentiellement conduire à des accidents, ce qui en ferait un problème de sécurité critique. En réponse, Ford a déployé une mise à jour OTA, donc à distance, pour atténuer le problème, conçu pour gérer la température des contacteurs et réduire la puissance de la batterie afin d'éviter tout dommage aux contacteurs. Le problème était suffisamment important pour que les concessionnaires aient reçu pour instruction de suspendre les livraisons de la Mach-E jusqu'à ce que le logiciel soit installé et qu'un bulletin de service détaille le remplacement de la boîte de jonction de la batterie de tension dans les véhicules concernés. Cependant, de récentes plaintes de consommateurs ont à nouveau soulevé le problème. L'ODI de la NHTSA a reçu une douzaine de rapports affirmant que la mise à jour du logiciel OTA n'a pas résolu efficacement le problème, les propriétaires détaillant les pannes de courant même après que les véhicules aient été soi-disant réparés, ce qui a incité la NHTSA à rouvrir une enquête. Bon, faut approfondir la question. Le bureau d'enquête sur les défauts, ODI, a ouvert cette requête de rappel après avoir reçu 12 plaintes de consommateurs alléguant une défaillance du contacteur principal de la batterie haute tension dans les véhicules Ford Mach-E 2021-2022. Véhicules concernés inclus dans le rappel 22V412 et corrigés avant les incidents signalés. Le remède dans ce rappel était une mise à jour du logiciel de module de contrôle de diagnostic embarqué secondaire pour surveiller la température du contacteur et réduire la puissance de la batterie afin d'éviter d'endommager le contacteur. Et une mise à jour du logiciel du module de contrôle de l'énergie de la batterie pour surveiller la résistance du contacteur, à identifier un contacteur surchauffé et réduire la puissance du véhicule pour éviter d'autres dommages. C'était long, hein. Alors que le rappel initial couvrait près de 49 000 Mach-E, ce RQ couvre désormais environ 64 727 exemplaires. Ok, alors c'est toujours pareil, toujours la même question. Est-ce que les voitures européennes sont concernées aussi? Parce qu'au final, ça sort des mêmes usines. Donc il y a des rappels aux US, mais au final, est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes similaires sur les Mac européennes? Moi, je me demande, hein. Franchement, je serais possesseur d'une Ford Mustang, là, je serais pas tranquille, hein, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.